Ce que je vous propose de faire, c'est de partager une anecdote que j'ai vécue la semaine dernière avec deux chefs d'entreprise associés qui souhaitaient réfléchir au meilleur moyen de protéger financièrement la valeur de leur entreprise, leur patrimoine, leur ADN, leur bébé. Aujourd'hui, j'ai également envie de partager avec vous les 4 questions qui vont vous permettre d'être au clair sur cette situation ou au moins savoir si vous avez abordé la totalité des questions nécessaires pour trouver une solution à ces sujets. A tout de suite. Les deux chefs d'entreprise que je viens de rencontrer viennent d'effectuer une levée de fonds. Tout naturellement, j'ai évoqué l'importance de protéger la valeur de l'entreprise à partir de maintenant jusqu'à la prochaine session, la valeur de l'entreprise portée par chacun des associés. Effectivement, s'il arrivait un pépin à l'un des associés, la valeur de l'entreprise viendrait à chuter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un pépin ? Un pépin, pour moi, ça veut dire un accident de voiture qui nous amène à une invalidité totale ou partielle, quelque chose de grave, des choses qu'on ne veut pas voir, mais qui ont des conséquences financières et juridiques sur notre activité et notre entreprise. J'ai également abordé avec eux la possibilité de pouvoir protéger le chiffre d'affaires généré par leur entreprise, ou en tout cas une partie, en regardant avec eux quel était l'élément, la personne qui, parmi les deux associés, ou d'autres personnes, qui amenait le plus de chiffre d'affaires dans l'entreprise, et donc qui contribuait le plus au résultat net de leur entreprise. Bien entendu, pour effectuer cette analyse, je leur ai posé énormément de questions à titre personnel, à titre professionnel, pour comprendre le contexte et les enjeux auxquels ils font face au quotidien. Je leur ai demandé également 5 documents indispensables pour moi pour travailler et faire des projections, et je leur ai présenté un bilan. Cela a permis de poser des chiffres et de comprendre les enjeux auxquels ils étaient confrontés, les enjeux financiers en l'occurrence. Ils ont compris qu'ils allaient laisser à l'un comme à l'autre des charges financières très très lourdes et importantes si un de ces accidents venait à arriver. Et bien entendu, ils ont compris également que le chiffre d'affaires allait chuter, que la valorisation de l'entreprise très vite allait perdre du poids. Ils ont compris également que malgré les priorités d'ordre de rachat départ, rien n'a été pensé en cas d'un accident qui venait à faire en sorte que la personne ne puisse plus travailler du tout. Et même si ça avait été imaginé à un moment donné, rien n'a été mis en place pour que financièrement, dans tous les cas, la peine financière ne soit pas subie par l'un comme l'autre des associés. Et en gros, la question simple qu'il faut se poser derrière tout cela, c'est est-ce que demain, je serai prêt à racheter les parts de mon associé ? Est-ce que je suis prêt à le faire comme ça ? Ils ont également compris que leurs héritiers allaient être également confrontés à des choix cornéliens, des lourdes décisions, et que ça allait avoir des conséquences financières importantes sur leur patrimoine, l'actuel comme le futur. Et qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans l'état actuel dans lequel ils étaient, il était impossible, aussi bien pour les associés que pour les héritiers, de faire face financièrement à l'ensemble des coûts qu'elle a engendrés par un tel accident. Avec cette analyse maintenant, ils savent qu'ils peuvent mettre les moyens, ils peuvent mettre les dispositifs simplement pour leur permettre de faire face financièrement à cet aléa et donc maintenir la valeur et le contrôle de leur entreprise. Donc voici les 4 questions que vous pouvez vous poser ou que votre entourage peut se poser pour savoir si oui ou non ils ont pris en compte la totalité des sujets. La première question, c'est avez-vous parlé avec votre notaire des conséquences d'un accident de cette nature comme un décès pour vos héritiers, les conséquences financières et également les conséquences juridiques pour votre entreprise, pour votre associé par exemple. À ce stade-là, vous devriez savoir maintenant, si vous répondez oui, quels sont financièrement, quel est le coût que ça va engager et engendrer si rien n'est fait. Ensuite, le deuxième point, c'est avez-vous abordé avec vos conseils quelles sont les étapes par lesquelles vous souhaitez passer pour conserver le contrôle de votre entreprise en cas de décès, mais pas que, en cas d'invalidité totale ou une perte totale et irréversible d'autonomie. Par quelles étapes vous souhaitez passer ? Si vous êtes posé cette question et qu'on y a répondu, ça veut dire que vous savez à qui va être propriétaire des parts au début, qui sera propriétaire à la fin, combien ça va coûter individuellement et à l'entreprise, quelle sera la situation des héritiers et également comment l'entreprise va conserver son chiffre d'affaires et être pérenne malgré l'impossibilité pour l'un des associés de travailler. Une autre question qui est intéressante de se poser, c'est est-ce que vous souhaitez que la totalité des flux financiers et du processus soit gérée par l'entreprise ? Si vous avez une réponse à cette question, ça veut dire que vous connaissez déjà les différentes solutions qui existent et vous savez qu'il y en a une qui est mieux que l'autre pour vous, par rapport à votre situation. Et la 4e question, c'est est-ce que vos conseils vous ont expliqué comment seront taxées les garanties versées à la fin, les montants qui seront financiers qui sont nécessaires pour faire face à ces charges financières, de combien elles seront rabotées ? Effectivement, ce serait dommage que les montants auxquels vous aviez pensé soient rabotés
simplement parce que ça sera pris pour une donation cachée, donc ça c'est vraiment pénalisant, ou secondo, ça sera pris par des revenus exceptionnels et intégrés dans votre société, revenus exceptionnels et donc fiscalisés tels que. Donc si vous avez répondu à oui à toutes ces questions, félicitations, ça veut dire que vous avez une visibilité précise et détaillée de ce que vous avez mis en place. Si vous avez quelque part un non, alors je vous invite à me rencontrer, moi et les personnes avec lesquelles je travaille sur ces dossiers pour rentrer plus dans les détails, calculer, projeter et pourquoi pas mettre en place. Voilà, si vous avez apprécié mon approche, si vous pensez que ça peut être utile à vous comme à votre entourage, je serais ravi de pouvoir vous rencontrer, pouvoir vous aider. Si vous avez aimé mon approche, appuyez sur la petite flèche pour la partager ou bien sur le petit pouce pour la liker. Je vous dis à très bientôt.